C'est votre réponse au problème de pauvreté pour lesquels beaucoup de jeunes électeurs notamment ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous êtes sensible à leur demande d'augmenter des minima sociaux? Ce jeune homme-là de Mulhouse qui vous expliquait qu'on ne pouvait pas vivre avec les minima actuels, que leur répondez-vous? Alors d'abord, je pense que c'est un immense sujet et donc en effet la solidarité à la source c'est une réponse parce que c'est au fond lutter contre la fraude indue d'une part. Il y en a beaucoup moins que certains ne disent, mais il y en a. Mais c'est surtout lutter contre les économies les plus injustifiées, c'est-à-dire les économies sur les plus nécessiteux dans notre société. On fait aujourd'hui des économies dans notre système parce que des gens ne vont pas demander des aides auxquelles ils ont droit. Tout simplement parce que le système est trop compliqué. Donc je pense que c'est une vraie mesure de justice. Ensuite, j'ai défendu le fait, ce qui est une vérité, que durant les 5 années qui viennent de s'écouler, j'ai revalorisé plusieurs minima sociaux. Et tous ceux qui ne sont pas substitutifs avec le travail, si je puis dire. C'est-à-dire l'allocation adulte handicapé et le minimum vieillesse, qui ont été augmentés de plus de 90 € par mois. Vous parlez du RSA. Oui, donc j'ai assumé toujours sur le RSA d'avoir plutôt un investissement sur l'accompagnement. Et c'est ça que je veux généraliser. Et donc ce que je veux faire sur le RSA, moi aujourd'hui, quand je regarde les choses, beaucoup d'autres pays voisins n'ont pas le RSA ou l'équivalent. Mais ce qui est choquant dans le RSA par rapport à ce que nous avions conçu au départ, c'est qu'il y a 60% des bénéficiaires du RSA qui ne sont pas accompagnés. Et le RSA, c'est pas simplement une prestation, c'est d'accompagner quelqu'un pour l'aider le plus vite possible à retrouver un emploi. Et quand on a beaucoup de secteurs qui sont prêts à recruter des gens peu qualifiés, on voit bien que nous avons un problème d'organisation collective. Et donc, ce que je veux faire, ce qu'on a commencé avec la stratégie pauvreté et qui a été commencé avec quelques départements, c'est investir dans l'accompagnement pour aider ces personnes à retrouver un travail ou un travail adapté quand elles sont parfois trop loin de l'emploi ou en très grande difficulté. Et ça, on sait le faire, y compris parce qu'on a élargi territoire zéro chômeur ou des initiatives de ce type, mais on peut ramener des gens aussi vers le travail et l'activité salariée. Mais ensuite, sur les plus jeunes, je n'ai pas pris l'engagement d'augmenter le RSA. J'ai pris l'engagement de demander justement qu'on mette vraiment en place ce contrat de responsabilité où le bénéficiaire du RSA doit aller vers des activités d'insertion ou de réinsertion ou de formation, ce qui est la logique même du RMI au départ, hein, et qu'on avait perdu de vue parce qu'on n'avait pas investi sur l'accompagnement, et que nous on réinvestisse, pouvoir public, collectivement, dans le réaccompagnement. À côté de ça, ce que j'expliquais à ce jeune homme, parce que vous me parlez de la jeunesse, il y avait ce débat, et d'ailleurs il y a 5 ans, je me souviens, Jean-Luc Mélenchon disait qu'il fallait étendre le RSA, il voulait un contrat adapté pour les moins de 25 ans. Ben moi, je fais, pour les 18-25 ans, ce qui n'existait pas dans notre système, un contrat d'engagement jeune jusqu'au niveau du RSA, qui permet à tous les jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation, ces fameux NEETs, comme on reprend parfois l'acronyme anglo-saxon. Il y a environ 100 000 jeunes chaque année qui ne sont ni en emploi ni en formation, qui étaient laissés pour compte. Eh bien, ces jeunes-là, notre système disait c'est la solidarité familiale qui doit marcher. Ils n'avaient pas le droit au RSA. Je mets en place le contrat d'engagement jeune qui permet justement d'abord de leur apporter une aide financière, mais de les accompagner vers une formation adaptée ou vers de l'alternance, puis progressivement vers des revenus qui vont venir compléter ce minimum qui va avec le contrat engagement jeune. Ça, c'est une petite révolution à laquelle je crois, parce que dès 18 ans, la collectivité accompagne. Mais elle accompagne avec aussi des devoirs et une responsabilité. C'est cette philosophie. C'est 2 fois moins que le montant que vous les proposez, oui, mais je l'assume, ça fait partie de nos différences. Parce que je pense que si on propose sans aucune obligation à un jeune des 18 ans 1 000 €, je pense qu'on aura beaucoup de mal à convaincre des jeunes de faire apprentissage. Je vous le dis en toute franchise. Parce qu'il y a un moment, notre système il marche s'il y a des emplois, si on crée de la valeur. Donc il faut de la solidarité. Mais il faut de la solidarité avec des devoirs, et il faut qu'il y ait toujours un écart entre la solidarité et le monde actif. Sinon vous n'avez plus d'incitation à reprendre une activité. Donc voilà, j'explique. La logique sociale qui est la mienne, elle repose sur on laisse personne sur le bord de la route. Et j'y tiens, et je l'ai fait à chaque fois, et je veux aller plus loin. Mais en ne laissant personne au bord de la route, il y a toujours aussi la notion de dire on accompagne pour justement améliorer la situation. C'est pas qu'une prestation qu'on perd. Est-ce que vous êtes favorable au septennat non renouvelable? Est-ce que vous étudiez cette piste?